Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des éléments les plus importants du modèle économique du Barlcoin, qui est l'indexation. Alors l'indexation, c'est une innovation majeure en matière d'investissement immobilier, puisqu'en fait, ça déporte le risque de l'investisseur vers la société qui gère le bien. Donc, le risque, ce n'est pas vous qui le prenez, mais c'est nous. Ce risque de plus-value ou de moins-value immobilière, qui est prépondérant en fait dans le modèle économique du Barlcoin, puisqu'on a un modèle économique basé sur la gestion patrimoniale. Donc le but du jeu, c'est d'acheter de bons biens immobiliers qui vont se revendre facilement et qui ont une valeur importante. Donc l'important, c'est d'avoir du collatéral qui soit solide. Alors bien évidemment, un investisseur ne choisit pas le bien sur le marché immobilier. Vous êtes obligé de passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire, en l'occurrence, c'est nous. Et il n'y aurait pas de raison que ce soit vous qui supportiez le risque des choix que nous faisons, nous, pour investir. Donc ce que l'on fait, c'est lorsqu'on achète un bien immobilier, on va créer un NFT. Cet NFT, en fait, est un transfert des droits de propriété du bien immobilier physique. Ensuite, on va émettre un certain nombre de Barlcoin qui vont être garantis par cet NFT. Pour calculer le nombre de Barlcoin qui va être garanti par cet NFT, on prend tout bêtement la valeur totale de possession pendant les 10 années du bien et on le divise par le cours de référence au jour de l'achat. On va prendre un exemple concret. On investit dans un bien immobilier à 1 million d'euros. Le Barlcoin vaudrait 100 euros. Eh bien, on a créé 10 000 Barlcoin. Et ce chiffre ne bougera jamais. Il y aura toujours 10 000 Barlcoin qui seront garantis par ce bien immobilier. Alors, ce que l'on fait, et c'est là que l'indexation rentre en jeu, c'est que le cours de référence du Barlcoin va suivre un index. Alors bien évidemment, cet index, ce n'est pas nous qui allons le créer, sinon ça serait un petit peu facile. On va utiliser un index qui fait autorité en Allemagne, qui est l'index de l'Association des banques allemandes. Donc cet index fait autorité parce qu'en fait il est utilisé par la Bundesbank pour définir la politique de logement et de construction du pays. Et le Barlcoin va suivre stricto sensus cet index. Donc si on prend un exemple concret, en 2021, l'ADEX a eu une augmentation de 11,5%. Eh bien, si vous aviez acheté du Barlcoin le 1er janvier et que vous l'aviez revendu le 31 décembre, vous auriez gagné 11,5%. Qu'importe, finalement, que l'on ait bien acheté ou mal acheté les biens immobiliers. Le risque, ce n'est pas vous qui le supportez, puisqu'en fait, la croissance de votre investissement suit un index officiel, qui est la croissance du marché immobilier berlinois, puisqu'on investit à Berlin. Et comme il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, il n'y a pas de friction pour vous. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, puisque ça vous garantit que lorsqu'on achète un bien immobilier, on va faire très très attention à ce qu'on achète. Parce que pour en revenir à ma vente, au bout de 10 ans, on va revendre le bien. Si on reprend l'exemple du bien qu'on avait acheté 1 million d'euros précédemment. 10 ans après, si on prend les mêmes chiffres que les 10 années précédentes, le Barlcoin qui valait 100 euros va valoir 250 euros. Donc le bâtiment, il va falloir qu'on le vende 2,5 millions d'euros. Puisque ce que l'on va faire, c'est que à partir du moment où on vend le bâtiment, on va donc détruire le NFT qui reprend les droits de propriété de ce bâtiment, et il faut donc que l'on détruise les 10 000 Barlcoin qui servent de garantie pour ce bâtiment. Pour pouvoir détruire les 10 000 Barlcoin, il faut qu'on les possède. Donc on va être obligé de les racheter, avec le fruit de la vente du bien immobilier. Mais si jamais on avait vendu ce bien immobilier 2,3 millions d'euros par exemple, et qu'on est obligé de racheter pour 2,5 millions de Barlcoin, eh bien on a une perte qui est clairement de 200 000 euros. Et cette perte, elle est pour nous, elle n'est pas pour les investisseurs.
Bon, comme on prend le risque, on prend aussi les bénéfices. Si jamais on revend le bien 2,8 millions d'euros, eh bien c'est nous qui avons gagné 300 000 euros. C'est d'ailleurs comme ça qu'on gagne de l'argent. Et pour vous, c'est très très important, parce qu'à partir du moment où on gagne de l'argent sur une gestion patrimoniale et sur les fruits de la revente de ce bien, vous savez que pendant toute la période de possession, eh bien, le collatéral qui garantit le Berlecoin a forcément une qualité importante, puisque si jamais ce n'était pas le cas, eh bien, c'est nous qui finirions par payer. Donc voilà, c'est un élément très très important parce qu'en fait, il déporte le risque. Et cette déportation du risque fait que le Berlecoin est un investissement extrêmement sûr.